Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un montage sous eMovie avec GarageBand avec un fichier audio dissocié de la vidéo. Donc premièrement, pour l'acquisition des données audio, on va dans GarageBand. Donc là c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je me suis mis en mode voix. J'ai un casque pour avoir le retour audio de ce que j'enregistre. Et moi j'ai un gain très élevé parce que là on est le soir tard, donc je peux pas parler très fort. Voilà. Mais sinon normalement le niveau d'enregistrement est plutôt au milieu. Alors voilà comment on va faire. Donc là ici ce fichier là vous le regardez pas, c'est le résultat final. Donc on a deux fichiers. On a le fichier vidéo qui provient soit de la GoPro, soit d'un téléphone, soit d'une action cam, peu importe votre fichier vidéo. Et là on a notre fichier audio, donc qui vient d'une autre source, d'un dictaphone, peu importe. Moi en l'occurrence c'est mon petit micro Boya qui est là, mais ça pourrait être autre chose. Donc une fois qu'on a fait ça dans GarageBand, on fait partager, exporter le morceau vers le disque, et donc on a notre fichier audio, et donc on arrive dans eMovie. Alors dans eMovie, voilà comment ça se présente. Donc là, on va dire que je viens juste de faire glisser mes deux fichiers, donc mon fichier vidéo en haut et mon fichier audio en bas. Ensuite, il me reste à les synchroniser. Alors pour les synchroniser, c'était très simple. On va se servir de la bande son. Donc moi, au début de la vidéo, je fais des claps. Comme ça, ça me fait des traits sur le visiogramme, si je peux dire ainsi, de l'audio. Et comme ça, je peux me repérer. Donc je vais zoomer fort. Hop. Vous voyez par exemple ici, les deux petites piques. Ça coïncide bien, l'une avec l'audio, l'autre avec la vidéo. Et donc quand vous collez votre fichier, eh ben c'est pas forcément aligné. Il se peut que le fichier soit là, ou soit là, ou soit là, etc. Donc là, vous voyez, par exemple, là je suis décalé, je me repère par rapport à une pointe, je me remets, et là c'est bon, je suis à nouveau calé. Une fois que j'ai fait ça, je fais un premier rendu de la vidéo. Donc je coupe le son qui vient du fichier vidéo en baissant le volume. Je mets le volume de la piste audio que j'ai rajoutée comme je veux. Donc il faut s'arranger pour que les petites piques de son ne dépassent pas le jaune. Donc là par exemple je suis à 400. Encore une fois j'ai un enregistrement faible. Mais vous voyez, on commence juste à avoir une petite pointe jaune. Et si on va dans le rouge, ça sature. Donc ça c'est très mauvais. Donc on reste bien dans le jaune. Donc une fois qu'on a fait ça, que notre fichier audio et vidéo est collé, eh bien on l'exporte et on peut travailler sur un fichier où l'audio et la vidéo sont bien collés. Donc là, on fait tout en haut, partager, fichier, vous donnez le nom que vous voulez, vous l'enregistrez, etc. Donc là, cette étape-là, moi j'ai déjà faite pour gagner du temps. Donc je supprime tout, hop, et je vais chercher le fichier que je viens d'exporter, donc le fichier audio-vidéo. Donc pour moi, c'est celui-ci. D'accord? Donc hop, je viens le mettre là. Ensuite, je vais venir vérifier que le son est bon, qu'il n'y a pas de souci. Donc là, j'écoute. Le son est parfait, il n'y a pas de souci. Là, on peut voir qu'au niveau du son, je peux peut-être me permettre d'augmenter un tout petit peu. Donc moi j'ai une souris à sensibilité variable, donc si vous l'avez, vous descendez la sensibilité, et puis on va venir augmenter un tout petit peu le volume. Donc là vous voyez 200%, ça fait trop, on a des pics rouges partout. Donc on va descendre progressivement, et là, encore un peu, voilà, 126%, ça me paraît bien. Donc ensuite, je reviens au début, je zoome, et si on veut faire un montage dynamique, tous les silences, on les supprime. Par exemple, ça, là. Ici, de là à de là. Et bien, je peux le supprimer parce que c'est du blanc. Donc, c'est une période où je ne parle pas. Donc là, la vidéo, on va la mettre en lecture. Alors, c'est dommage parce que vous ne pouvez pas avoir le son. Voilà. Donc, ici, j'ai un silence. Donc, pomme B ou commande B pour scinder. Donc, couper. Hop. Je recoupe là. Tac. Hop, et j'ai enlevé mon petit morceau en trop
qui me fait que j'ai un montage plus dynamique, donc j'ai pas de pause entre les mots quand je parle. Ensuite, ici, ça en l'occurrence c'est la vidéo qui va sortir ou qui est déjà sortie, je vais voir comment je m'organise, sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine avec la citromycine. Bref, du coup je vais avoir besoin de documents pour appuyer mes propos, donc je vais aller les chercher. Alors, hop, donc je vais dans mon explorateur de fichiers. Moi en l'occurrence c'est des captures d'écran, mais ça peut être ce que vous voulez. Vous prenez tout simplement le fichier, vous faites cliquer, vous descendez, hop, et vous lâchez. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand je lis la vidéo? Voilà, donc là on a un plan de coupe, c'est-à-dire qu'on voit que l'image et on ne voit plus ma tête. Et en plus, le format est un petit peu comprimé parce que il y a un petit zoom avant que fait automatiquement iMovie. Donc déjà, on va y aller ici pour le recadrage et on clique sur adapter. Donc l'image reste fixe. Donc là, je vais vous faire voir les deux exemples pour montrer les deux choses. Donc là, je fais un plan de coupe, c'est-à-dire on voit plus ma tête, mais la vidéo continue de défiler derrière. D'accord, donc du coup, je laisse comme ça. Donc là, ça veut dire que de 0,9 secondes à 13 secondes, il n'y a que le fichier graphique qui va être affiché. Ensuite, moi, je voudrais parler de mes propos, mais pour les étayer, et donc je voudrais qu'on me voie. Donc je prends ce même fichier, je fais un copier-coller ici, par exemple. Sauf que là, ici, je vais aller choisir dans mes options, et au lieu d'avoir plan de coupe, je clique dans image dans l'image. Hop. Vous voyez que là, j'ai mon graphique qui apparaît en haut de l'écran. Je peux le mettre à peu près partout. Par mesure de praticité, en général, on le met en haut à droite. Et on l'agrandit jusqu'à avoir la taille souhaitée. Donc là, en l'occurrence, je le veux de cette taille-là. Comme ça, on peut voir correctement le graphique, mais on peut aussi voir ma tête. Et donc du coup, il y a une transition qui se fait automatiquement. Je vous fais lecture. Voilà. Ça apparaît et ça disparaît progressivement. Et pour chaque fichier graphique que vous voudrez appliquer, vous aurez la même chose. Donc soit le choix de faire image dans l'image, soit alors vous pouvez faire plan de coupe. Et à ce moment-là, vous pouvez avancer sur votre projet. Il y a aussi après l'écran vert-bleu. Alors ça c'est quand on met un fond vert, en l'occurrence moi c'est pas mon cas. Voilà. Et ensuite une fois que vous avez fait ça, vous avez mis vos graphiques, vos illustrations aux bons endroits. À chaque fois que vous voyez des petits blancs comme ça ici, c'est un temps mort. Donc vous faites pomme B, hop, pomme B. Et là vous voyez j'ai enlevé 0,4 secondes de blanc. Ce qui nous fait un montage beaucoup plus dynamique. Donc voilà, c'était vraiment les bases de iMovie. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Soyez bienveillants les uns vers les autres. Comme je le dis en ce moment, parce que c'est un peu particulier, prenez soin de vos anciens, de vos grands-parents, de vos parents s'ils sont âgés. Et puis je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.